la fin de notre épisode 271, nous nous sommes quittés, lorsqu'Ansu est couverte dans une robe, et remplie de sang, mais on ne voit pas la personne qui est avec elle. Au début de l'épisode 272. Asu est au sol, elle est couverte de sang, il y a une personne avec elle, mais on ne montre pas son visage, cette personne la couvre avec un sac qui ressemble étrangement à un sac mortuaire. Mian est très inquiète pour Asu, elle se demande où elle se trouve, elle est chez Kemal avec ce dernier, ils ont trouvé du sang sur les escaliers, et dans la chambre d'Asu. Elle a peur que quelqu'un fasse quelque chose à Asu. Mian demande à Kemal un peu plus loin s'ils diront ce que Gurkhan leur a dit à la police quand ils viendront. Kemal est sous le choc, il ne va pas bien du tout. Elle veut lui apporter de l'eau, mais Kemal lui dit de ne toucher à rien, qu'ils ne savent rien sur Asu pour le moment, qu'il n'y a que ce que Gurkhan leur a dit, et qu'il ne serait donc pas juste de dire les choses maintenant. La police arrive ensuite et Kemal leur explique la situation. La secrétaire d'Emir n'arrive pas à joindre Asu, Emir commence à s'inquiéter, et se souvient quand il avait demandé à Asu de ne pas rester seul ces jours-ci. Asu est introuvable et Emir dit à son père que quelque chose a dû lui arriver. Un policier prend la déclaration de Kemal, puis l'enquêtrice arrive, elle a des questions à lui poser, elle est arrivée en retard, cela n'a pas beaucoup plu à Nihan. Quand elle regarde Kemal, Nihan demande à Kemal s'il a vu comment elle le regardait. Elle se présente ensuite à Nihan et Kemal, elle s'appelle Merkan, elle commence donc à inspecter les lieux, Nihan ne l'apprécie pas beaucoup. Nihan pensait que Merkan était juste une stagiaire, mais elle est l'enquêtrice qu'ils attendaient. Elle pose des questions à Kemal, où il était la nuit dernière, il était au bar avec Zehir, c'est Nihan qui répond aux questions qu'elle pose à Kemal. Elle considère Kemal comme un suspect, il y a un couteau qui manque à la maison, et elle demande à Kemal, depuis quand il croit que ce couteau manque à son avis, Kemal ne l'avait même pas remarqué, et elle lui dit que c'est un problème s'il s'est perdu la nuit dernière. Elle lui dit qu'il est évidemment sur la liste des suspects, mais qu'il n'a pas besoin de stresser s'il n'est pas coupable, elle conseille même à Nihan de mettre du vernis à ongles rouges la prochaine fois, Kemal et Nihan finissent par quitter la maison pour les laisser travailler. Nihan ne supporte pas Merkan, pour cette dernière Nihan est aussi une suspecte. Kemal a une blessure sur la paume de main gauche. Hakan vient de faire le nécessaire pour son mariage avec Zeynep, il ne reste plus que la robe de la mariée et le costume du marié. Après le départ d'Hakan, elle prend un taxi, elle va à l'entreprise des Kozkoglu. Kemal appelle Zehir et le met au courant de la situation et lui dit plus loin que la police viendra le voir, il veut que Zehir dise à la police qu'il était avec lui hier soir, jusqu'à la fin de la nuit. Zehir accepte de dire ça à la police et lui demande ce qui se passera s'il voit qu'il n'était pas avec lui toute la nuit. En regardant l'épisode précédent, on ne voit pas Kemal quitter le bar, où il était avec Zehir, mais Kemal avait quitté le bar, pour aller voir Asu, qui l'attendait chez lui, il se souvient de ce moment. Kemal dit à Zehir qu'il n'a rien fait, qu'il n'aurait pas pu le faire, il ne se souvient pas du reste de la nuit, il a oublié ce qui s'est passé, il veut donc trouver les pièces manquantes avant la police. Emir va rejoindre Zeynep dehors, il attend Nihan et Asu pour leur réunion. Zeynep lui dit un peu plus loin qu'elle va se marier. Elle porte son bébé et lui dit que c'est pourquoi elle est là. Emir lui dit que ce n'est pas une décision qu'elle peut prendre elle-même. Elle lui dit que c'est une décision qu'elle prend avec l'homme qu'elle va épouser, il la retient quand elle veut s'en aller, et elle lui dit de ne pas recommencer, à la menacer de mort, et lui fait bien comprendre qu'elle va se marier. Emir lui dit que ce n'est pas si facile, qu'il ne peut pas revivre le destin de son frère, parce qu'elle n'est pas sa Nihan, et que s'ils vont se marier, alors il ne poursuivra pas le bébé dans son ventre, et elle s'en va. Merkan inspecte la chambre d'Asu, elle en conclut que les éclaboussures ont été faites avec un objet coupant et que cette fille est morte en quelques minutes. Kemal regarde les vidéos des caméras de sécurité, on le voit entrer dans la maison sur ces vidéos, Kemal demande qu'on les supprime. Merkan entre ensuite dans la pièce, et Kemal lui dit qu'il regardait les enregistrements de la nuit dernière, et que comme elle le sait cet incident est arrivé chez lui. Elle lui demande un peu plus loin s'il y a quelque chose qui a attiré son attention sur les vidéos, et il lui répond non, qu'il n'y a pas de traces, et l'informaticien lui dit qu'il y a eu une erreur du système la nuit dernière, il y a des fichiers qui manquent. Après le départ de Kemal, l'informaticien lui montre l'arrivée de Kemal et Nihan à la maison. La santé de Gurkhan s'est détériorée, Tariq arrive ensuite, et aide Zehir à le mettre dans sa voiture pour l'emmener à l'hôpital. Une fois sur la route, Gurkhan reprend connaissance et reconnaît Tariq, il veut parler, mais Tariq ferme sa bouche et il perd à nouveau connaissance. Merkan reçoit des informations sur la famille d'Asu, elle est surprise de voir qu'elle est une Kozkoglu. La femme qui était dans le couloir hier
quand Assou et Kemal se disputaient, parle de leur dispute à Merkan, et cette dernière demande qu'on prenne sa déclaration. Ehan rejoint Leila à l'entrée de l'entreprise, elle va à la réunion, elle était très en colère contre lui hier, ils se mettent à discuter, puis ils se réconcilient, il compte l'épouser durant l'été. Après le départ de Leila, Kemal appelle Ehan, et lui dit qu'il a besoin de son aide. La réunion est sur le point de commencer, mais personne n'a des nouvelles d'Assou. Leila arrive, puis Nihan arrive et dit à Emir qu'elle doit lui parler de quelque chose de très important, puis Merkan arrive à son tour. Merkan dit à Emir et Galip qu'il y a quelque chose de plus important que cette réunion pour le moment, et les demande de venir dehors. Elle veut aussi que Nihan soit présente, puis elle dit à Emir que le sujet concerne sa sœur, ils vont donc avec elle. Elle dit à Nihan qu'elle sait déjà ce qu'elle va dire, et Nihan dit à Emir que c'est la chose qu'elle voulait lui dire. Merkan leur dit qu'Assou aurait pu être tué, Emir lui demande si elle veut dire qu'elle pourrait avoir été assassinée, et elle lui dit que chaque élément de preuve indique qu'elle a été victime d'un meurtre. Emir lui demande qu'elle voulait dire quoi en disant aurait pu être, elle lui dit qu'ils ne sont toujours pas sûrs, parce qu'il n'y a pas de cadavre, ils n'ont pas encore trouvé le corps d'Assou, et qu'il n'est pas encore prouvé que la preuve sur les lieux appartient à sa sœur ou pas, ils ont trouvé des cheveux dans la chambre d'Assou. Ils vont envoyer le sang et l'ADN pour analyse, et elle dit à Emir que sa sœur a probablement été assassinée. Conduit à l'hôpital, Zehir est convaincu que c'est fini pour lui, et demande à Tariq pourquoi il est venu chez lui. Tariq lui dit qu'il n'arrive pas à joindre Kemal, et qu'il sait peut-être où il se trouve, et Zehir lui dit qu'ils étaient ensemble toute la nuit, mais qu'il ne l'a pas vu après, mais qu'il ne s'inquiète pas. Il appelle ensuite Akan, et lui dit que Gourkan est à l'hôpital. Galip est dévasté par cette nouvelle et Emir lui demande de se calmer, rien n'est encore clair et sort un instant avec lui. Merkan dit à Nihan qu'elle doit également prouver où elle était hier soir, et parle à nouveau de Kemal. Nihan lui dit un peu plus loin que Kemal n'est pas un meurtrier, et Merkan lui dit que tout pointe vers Kemal en ce moment et les signes sont nombreux, et que même si les choses se ressemblent, elle ressent la même chose. Nihan lui demande ce qu'elle ressent, et elle lui répond que Kemal ne peut pas être un meurtrier. Galip demande à Emir s'il a tué sa sœur, malgré tout ce qu'il lui a dit, il pense que c'est Emir qui l'a tué, mais Emir lui dit qu'il ne l'a pas tué. Kemal a tout expliqué à Ehan, et ce dernier lui demande comment un homme comme lui ne peut plus s'en souvenir, et lui demande de s'exercer, et peut-être qu'il se souviendra, et Kemal lui dit qu'il ne s'en souvient pas, il ne sait pas ce qui s'est passé quand il est allé voir Assou hier. Il dit à Ehan qu'il a demandé le contrat et elle le lui a montré, il lui a aussi demandé où sont les papiers du divorce, elle lui a donné un verre de vin, mais il l'a jeté par terre, elle lui a ensuite montré où se trouvent les papiers. Il se souvient quand il était dans le lit et Assou était avec lui, mais il était dans la voiture quand il s'est réveillé. Il ajoute que quand il a réalisé qu'il ne se souvenait pas de la nuit dernière, il a pensé qu'il venait probablement de quitter la maison, plus tard Nihan, et lui sont allés à la clinique où Gourkan reçoit ses médicaments. Ehan lui demande s'il l'a dit à Nihan, et Kemal lui demande comment il peut lui dire cela, il se souvient juste d'un moment dans le lit, et dit à Ehan que s'il le dit à Nihan, elle commencera à lui crier dessus, elle va lui poser des questions. Kemal lui demande un peu plus loin s'il pense qu'il a tué Assou, et Ehan lui dit qu'il pourrait faire face à une perte de mémoire, mais qu'il ne pourra jamais faire face à une perte de personnalité, et lui demande de se souvenir. Kemal lui dit que la chose étrange, c'est qu'elle l'a appelé chez lui pour signer le contrat, mais il n'y avait pas de contrat quand il est rentré à la maison. Ehan lui demande ce qui était écrit dans le contrat, et il lui répond un divorce contractuel, et qu'il lui remettrait les actions d'Emir, et qu'il n'aurait aucune demande financière, les actions lui appartiennent toujours, puisqu'ils n'ont pas divorcé. Ils comprennent que quelque chose ne tourne pas rond dans cette affaire, Emir soupçonne aussi Kemal. Kemal et Eran sont en train de discuter, Eran lui dit que même s'il a oublié ce qui s'est passé la nuit, il ne peut pas avoir changé de personnalité, et donc il doit se rappeler de ce qui a eu lieu. C'est sur cette scène que se termine l'épisode 272 de notre série L'amour éternel. Pensez-vous que Kemal est celui qui a tué Assou ? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, bisous et portez-vous bien.